Bonjour à tous, c'est Olidoli qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Comme d'habitude j'ai toujours mon gros sac voilà, qui est rempli. Donc je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais en général j'ai l'impression que mes vidéos produits terminés elles sont toujours trop longues. Premier produit terminé, en fait il s'agit du shampoing hydratant nourrissant de la marque Macadamia. Donc je vous ai déjà parlé pas mal de fois de la marque Macadamia que j'adore, qui est une marque de cosmétiques américaine spécialisée pour les produits capillaires en fait. Et vraiment c'est une super marque, notamment si vous voulez vous hydrater vos cheveux, et ce qui est mon cas puisque moi je me fais des couleurs, donc du coup ça rend mes cheveux très secs. Et franchement le shampoing était top, il est sans sulfate, sans parabènes, etc. Donc voilà, il est sans cochonnerie dedans et sans gluten, enfin voilà. Et c'est vrai que moi je l'ai trouvé très très bien en termes de en termes d'hydratation pour mes cheveux. Il lave parfaitement les cheveux, c'est un peu le b.a.-ba, mais je préfère quand même le dire. Le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'il mousse pas beaucoup. Moi c'est vrai que j'aime bien pour les shampoings que mes shampoings moussent pas mal, parce que c'est vrai que sinon j'ai tendance à en mettre plus, et vu le prix du shampoing, bon là pour le coup c'était un cadeau, mais vu le prix du shampoing, c'est dommage que le shampoing mousse pas un peu plus, parce que du coup ça veut dire que j'en mets un peu plus sur mes cheveux, donc je finis le flacon un peu plus vite. Franchement c'est le seul bémol, sinon ce shampoing est topissime et au niveau hydratation c'est génial. Autre produit terminé, il s'agit cette fois-ci d'un gel douche, le gel douche Cucumber Melon de chez Bath Body Works. Je vous présente plus la marque, vous la connaissez puisque c'est une de mes marques favorites pour tout ce qui est gel douche, etc. Et franchement, ce gel, je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai acheté ce gel douche. Je me demande s'il date pas de l'année dernière et je l'avais peut-être commencé. Alors vous voyez, il reste un petit fond, mais j'arrive pas à le finir en fait. Donc je vais retenter de le finir. Mais en fait le fond, vous voyez, j'arrive pas à le sortir du flacon en fait, c'est un peu compliqué. Donc je vais voir si ce petit fond, je peux le sortir. Mais voilà, bon, on va dire que je l'ai terminé. Bon écoutez, il fait bien son job. Moi ce que j'aime bien dans les gels douche Bath Body Works, c'est que par contre pour le coup ceux-là ils moussent pas mal. Donc du coup moi ceux-là, les gels douche de Bath Body Works, ils me font toujours une éternité parce que j'en mets très peu en fait pour me laver et ça lave très très bien, il n'y a pas de problème. Celui-là sentait bon, c'est pas mon préféré, mais il est sympa. Alors encore un produit de chez Bath Body Works. Cette fois-ci il s'agit d'un savon liquide pour les mains qui s'appelle Perfectly Peaches and Cream. Alors celui-là je l'avais acheté à Singapour donc en mai dernier. Alors par contre celui-là en fait j'avais pas fait gaffe, mais c'est pas un, vous savez en fait chez Bath Body Works ils vendent des savons liquides pour les mains normaux. Ils vendent aussi en fait des savons liquides pour les mains exfoliants. Et du coup j'avais pas fait attention et celui-là c'est un exfoliant. Donc ce que j'ai fait c'est qu'en fait je l'ai mis dans la cuisine pour pas m'en servir aussi souvent par exemple qu'aux toilettes, parce que sinon quand vous abusez en fait de ce genre de savon liquide pour les mains, enfin moi en tout cas ça m'est arrivé une fois, j'avais les mains qui pelaient en fait tellement ça exfoliait, mais ça a asséché mes mains. Mais sinon il est top et franchement j'ai adoré l'odeur. Autre petit produit que j'ai terminé, si je vous le montre à l'endroit c'est mieux, il s'agit en fait du concealer de chez Kat Von D. Alors c'est le Lock It de chez Kat Von D. Alors je me souviens plus du numéro de la teinte, c'est la teinte Medium 22. Alors je vous ai déjà parlé des produits pour le teint de chez Kat Von D, notamment du fond de teint et du concealer. Donc j'avais tout acheté aux États-Unis avant que ça sorte en France en fait. Donc clairement il fait partie de mes concealers préférés. C'est vrai que quand vous en mettez sur le visage, ou sur vos boutons, sur vos cicatrices d'acné ou sur vos cernes, franchement il y a une couvrance de dingue. Moi je vous avoue, alors c'est vrai que j'ai tendance par exemple moi des fois à mettre trop de blush, enfin vous savez ça arrive parfois d'abuser un peu d'un produit maquillage, mais ce que je vois qu'il y a vraiment une redondance chez les youtubeuses, c'est que quand on voit leurs vidéos, vous savez quand elles se maquillent, bon je vous avoue je suis pas une pro du maquillage donc c'est vrai que je ne vous fais pas de tutoriel, mais on voit souvent, moi ça me choque en fait, qu'elles mettent une tonne de concealer en fait, vous savez là, où elles ont des cicatrices sous les cernes, alors qu'honnêtement celui-là il a duré, c'est simple, je l'ai commencé début septembre de l'année dernière, donc clairement il m'a fait plus d'1 an ce concealer. Et c'est vrai que moi j'en mets très peu, j'ai des cicatrices d'acné, alors j'ai pas trop souvent des cernes mais j'ai plus des cicatrices d'acné, donc j'en mets dès que je me maquille, dès que je sors. Mais honnêtement, pas besoin d'en mettre des tonnes sur le visage pour que vraiment il y ait une très bonne couvrance. Donc c'est vrai que ce petit détail me fait toujours rire. Mais en tout cas, c'est un très bon produit, super couvrance, super tenue. Et vraiment, moi, il m'a duré très très longtemps.
Alors une bougie, c'était comme étonnant que je vous fasse une vidéo produit terminé sans bougie quand même. Alors vous allez voir que je vous présente très peu de bougies dans cette vidéo parce qu'en fait les bougies pour l'été j'en ai très peu et qu'en plus j'avais pas eu l'occasion d'aller chez Bath Body Works à part à Singapour, mais j'avais pu ramener très peu de produits. Donc voilà, donc vous inquiétez pas s'il y en a très peu, c'est anormal me connaissant, mais je me rattraperai cet automne, il n'y a pas de problème. Donc là il s'agit, j'ai terminé donc une bougie de 3 mèches qui s'appelle Endless Weekend de chez Bath Body Works. En fait moi je connaissais déjà l'odeur parce que j'avais acheté le gel douche je crois l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Moi je trouve que ça sent la pomme en fait et moi je trouve que ça sent vachement bon. Par contre, petite déception, c'est qu'en fait vous savez une bougie de 3 mèches, vous la terminez jamais en une fois, en une journée, c'est juste impossible parce que justement l'avantage de ces bougies c'est qu'elles durent une éternité. Et en fait la petite déception c'est qu'en fait bien sûr je l'ai rallumée plusieurs fois. Et en fait, au fur et à mesure que je rallumais les mèches, en fait les mèches prenaient de moins en moins. Donc en fait moi je suis frustrée parce que vous voyez, il en reste, alors il en reste pas tant que ça, mais il en reste un petit peu dans le pot. Et en fait impossible, en fait dès que j'allume les mèches, elles s'éteignent tout de suite. Donc c'est un peu dommage. C'est rare que j'ai eu ce problème là avec les bougies de Bath Body Works. Donc je me demande s'il n'y a peut-être pas eu un problème avec le lot que j'avais acheté à Singapour. Mais sinon à part ça, la bougie sent très bon. Autre produit terminé, alors vraiment à mon plus grand regret, parce que vraiment j'ai adoré cette crème pour les mains. En fait je vous avais montré l'année dernière, je crois que c'était à Noël il me semble, je m'étais acheté un lot de mini crème pour les mains, mais un lot de 5 au moins, il y avait au moins 5 crèmes pour les mains de chez Laura Mercier, parce que vous savez à quel point j'adore les senteurs des crèmes pour le corps ou crèmes pour les mains de chez Laura Mercier, et en général c'est pas donné. Et là il y avait un lot pour Noël, donc je me l'étais acheté, et dans ce lot il y avait la fameuse crème pour les mains tarte au citron. Vous savez à quel point j'adore cette senteur, j'en ai parlé dans maintes et maintes vidéos. Et en fait j'ai jamais trouvé pour être honnête, j'ai jamais trouvé cette crème pour les mains, vous savez, en format normal et vendue séparément. Et du coup là je l'avais trouvée dans le lot, donc j'étais ravie. J'ai mis un peu de temps à la finir parce qu'en fait elle est dans mon sac à main, donc je l'utilise que à l'extérieur. Franchement elle est top. Alors c'est pas la plus hydratante, même si elle hydrate bien, mais la senteur c'est génial. Et quand vous en mettez le truc, même quand vous lavez les mains, j'ai l'impression que en fait vos mains elles sentent toute la journée la tarte au citron, c'est juste incroyable. Encore un produit terminé cette fois-ci, il s'agit d'un shampoing, le Color Extend de chez Redken. Je vous ai déjà parlé de ce shampoing parce que moi j'aime bien en général les produits Redken, même s'ils sont un peu chers. Et donc en général je me les achète chez mon coiffeur. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour les couleurs de cheveux, vous savez, pour garder pour entretenir votre couleur de cheveux. Ce shampoing est pas mal, il mousse bien, en tout cas il fait bien son job. Encore un produit terminé, j'ai l'impression que j'ai terminé 1 million de produits capillaires, c'est incroyable. Donc cette fois-ci il s'agit d'un démêlant, donc le Elseve Color Vive de chez L'Oréal. Alors je vais être tout à fait honnête, oui s'il y a un truc qui bouge derrière moi c'est un chien. Je vais être tout à fait honnête, en fait il y a un moment je m'étais acheté tout un lot de démêlants, vous savez, je sais pas en quelle guerre ou voilà. Donc alors ce qui est un peu idiot parce que mes goûts changent tout le temps, et du coup j'ai toujours un démêlant ce genre de démêlant de chez L'Oréal, on va dire en backup si jamais j'ai plus de démêlants, d'autres démêlants. Et en fait du coup j'avais plus de démêlants et en fait j'ai pris un de ceux-là. Je vous cache pas que c'est pas mes préférés, je trouve que ils sont peut-être bien pour les cheveux colorés, mais je trouve qu'ils démêlent pas des masses, et pour être honnête j'ai du mal à trouver un démêlant vraiment efficace. Moi ça se voit pas peut-être, mais j'ai les cheveux en fait très très fins, donc ils s'en mêlent très très vite. Et là malheureusement j'ai du mal à trouver un démêlant qui démêle vraiment bien mes cheveux. Celui-là, bon, il est pas mal, il hydrate vos cheveux certes, peut-être qu'il entretient les cheveux colorés, mais c'est pas une tuerie selon moi. Alors à mon plus grand regret, j'ai aussi terminé ce savon liquide pour les mains de chez Bath Body Works qui est le Lovely Lemon Meringue. Alors celui-là pareil, je l'avais acheté à Singapour en mai dernier. Je vous avoue, je l'ai dévoré, c'est clairement une senteur que je voulais. Moi tout ce qui est au citron, meringué, des choses comme ça, j'adore cette senteur. Bon, je vous présente plus les savons liquides de chez Bath Body Works, vous savez à quel point je les aime, mais cette senteur là elle est juste géniale pour l'été. Alors cet été je me suis fait pas mal de masques pour le visage, notamment vous savez les fameux masques hydratants en tissu de marque coréenne, parce que ça y est, enfin les marques coréennes, depuis l'année dernière, mais disons que c'est arrivé assez tardivement, mais les marques coréennes débarquent enfin chez Sephora. Et franchement leur grand bonus, j'ai envie de vous dire, c'est qu'elles ont des produits
de soins mais géniaux, notamment pour tout ce qui est hydratation de la peau. Et c'est vrai que moi j'avais déjà testé leur masque en tissu et j'adore toujours autant. Donc en fait moi j'ai jonglé entre plusieurs masques en tissu, vous allez voir parce que j'en ai plein que j'ai terminé. Donc celui-là d'abord, il s'agit d'un masque en tissu à la fraise de chez Skin Food, donc qui est une marque coréenne. Alors je vous montre pas les 4, mais j'en ai fini 4 en fait cet été. Autre masque pour le visage que j'ai terminé. Alors il s'agit pour le coup d'un masque hydratant à la betterave, toujours de chez Skin Food. Il est pas mal, mais honnêtement, si je dois voter en fait entre celui-là et celui à la fraise, je préfère celui à la fraise niveau hydratation. Autre masque que j'ai terminé, alors celui-là pareil, j'ai dû le terminer en 4 ou 5 exemplaires, je vous montre pas les 4 ou 5, ça sert à rien, mais j'ai dû les terminer en 4 ou 5 exemplaires, et celui-là c'est clairement pour moi the best, c'est vraiment mon masque en tissu préféré pour le visage, en tout cas niveau hydratation, il est génialissime. Il s'agit en fait du masque en fait à l'œuf, donc le Egg Cream Mask de chez Too Cool for School. Franchement il est génial et niveau hydratation franchement il n'y a pas mieux. Alors un autre masque que j'ai terminé et que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos je crois, il s'agit en fait du masque Egg Pour. Alors pour le coup je pense pas, alors ils mettent cool, donc ils mettent cooling, donc je pense que c'est aussi au moins rafraîchissant ou hydratant. Pour le coup je ne trouve pas, mais par contre je trouve qu'il resserre pas mal les pores. Et en fait celui-là c'est de la marque Tony Moly et c'était un vrai coup de cœur et pour le coup il coûte pas cher. Autre produit terminé, alors celui-là je l'ai entamé il y a déjà un moment, mais en fait je l'utilise que pour les zones sensibles en fait de mon corps, et notamment quand, vous savez, quand je me fais tatouer, en général vous devez vraiment vous laver au savon doux pendant quelques semaines après. Donc en fait il s'agit d'un savon doux au pH neutre, donc ça s'appelle 25 ans de douceur apparemment, de la marque Saforel. Honnêtement je ne connais absolument pas, j'ai pris celui que la pharmacienne m'avait conseillé pour être honnête. Et il est très bien, franchement les savons en pH neutre, celui-là il est topissime. Autre bougie que j'ai terminée, et je crois que c'est la dernière que je vous présente, donc comme quoi cette vidéo est quand même très anormale par rapport à mes vidéos précédentes de produits terminés, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'avais ramené très peu de bougies, ça vu la taille. Donc en fait j'ai terminé malheureusement, parce que je crois que c'est l'une de mes préférées, en tout cas pour l'été, j'ai terminé la bougie 3 mèches Praline Pécan de chez Bath & Body Works, donc celle-ci, mais elle sent juste trop bon, franchement. Moi vous savez à quel point déjà j'aime la note pécante et j'aime la praline, donc clairement c'était un duo gagnant et franchement elle sent trop bon, ça a été clairement ma bougie préférée de cet été. Autre petit produit que j'ai terminé, je sais même pas si ça se dira en vidéo, en fait il s'agit en fait d'un échantillon de sérum de la marque Skin Inc. Alors je ne sais même pas si cette marque en fait est disponible en France. Je l'avais eu en fait dans un Sephora en Asie et du coup c'est 3 échantillons de sérum que j'avais. Alors honnêtement moi les sérums je trouve que ça fait toujours du bien à la peau. Vous savez c'est en forme de pipette en fait, hein. Vous avez une système de pipette qui est là. Franchement les 3 que j'ai eu, donc que je vais vous en montrer un deuxième je pense, ils sont top, c'est juste que franchement c'est dur de vous faire une opinion sur l'efficacité du sérum quand vous avez un si petit format en fait, c'est juste ça. Mais sinon le produit en lui-même était très bien. Donc tant qu'à faire, je vous montre le deuxième, comme ça c'est fait, hein. Je crois que je vous en avais déjà montré un dans ma vidéo précédente. Donc alors celui-là, alors en fait je me souviens plus des propriétés de chacun, mais pareil donc c'est aussi de la marque Skin Inc. Alors à chaque fois c'était pour des propriétés différentes, mais je vous avoue ne pas m'en rappeler. Et c'est absolument pas marqué sur le flacon, donc c'est dommage. Donc franchement j'en ai pas un de préféré, les deux étaient topissimes. C'est juste que bon, c'est dommage que le format était si petit en fait. Donc autre produit que j'ai terminé, il s'agit d'un dentifrice donc de la marque Signal. Donc en général je vous montre toujours la même marque puisque j'adore la marque Signal en fait. Et c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, vous savez comme c'est pas très sexy en fait les dentifrices, on n'y pense pas à le montrer, donc parfois ça m'arrive d'en balancer sans vous les mettre dans mon sac de produits terminés. Pour une fois j'y pense, donc celui-là c'était haleine pure. Moi j'aime bien soit haleine pure, soit dents blanches, un truc comme ça. Voilà, donc j'alterne, mais en tout cas je prends souvent la marque Signal. Autre produit terminé, il s'agit en fait d'une mousse nettoyante pour le visage. Donc il s'agit de la mousse nettoyante à la rose de chez Fresh. Donc je vous ai déjà parlé en fait de la marque Fresh, qui est une marque de cosmétiques, enfin en tout cas de soins américaine, qui est arrivée chez nous en début d'année il me semble. Donc ils ont des super produits et franchement ce savon, enfin cette mousse nettoyante,
Pour le visage, elle était top. Moi, vous savez que comme j'ai la peau très sèche, en fait, je peux utiliser que des mousses nettoyantes et pas des savons qui dessèchent vraiment la peau. Parce que voilà, j'ai la peau très sensible au niveau du visage. Elle était top. J'adore l'odeur de la rose. Après, moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'honnêtement, elle coûte vraiment cher. C'est vraiment le gros bémol des marques, des produits de chez Fresh. Certes, c'est des bons produits, mais je trouve que vraiment ils sont coûteux. Et c'est vrai que, enfin, moi, en tout cas, la mousse nettoyante pour le visage, je l'utilise matin et soir. Donc finalement, c'est vite terminé. Et enfin, je crois qu'elle coûte dans les 40-50 euros. Franchement, elle est quasiment aussi chère, je crois, que celle de chez Guerlain. C'est franchement le bémol. Et quand on se dit que c'est un produit qu'on doit racheter à chaque fois, moi, je vous avoue, elle est top. Mais du coup, là, je me suis tournée vers une autre mousse nettoyante qui est bien moins onéreuse, qui est tout aussi bien là pour en ce moment. Autre produit terminé, alors là celui-là pareil, je crois que je l'ai terminé en 2 exemplaires, mais voilà, je vous épargne le deuxième. Donc il s'agit d'un déodorant de chez Ushuaïa. Donc là c'est efficacité 48 heures, moi j'aime bien, je suis pas quelqu'un qui transpire, mais disons que ça me rassure de voir 48 heures. Donc c'est un truc à l'argile absorbante et à la baie, alors je sais jamais si ça se prononce Daisai ou Daikai, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Désolée, ça paraît idiot, mais voilà, je sais pas comment ça se prononce. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup les déodorants de la marque Ushuaïa en fait. Et y a pas mal d'ingrédients naturels dedans, ils sont sans alcool, ils font bien leur job. Donc moi, enfin, en général, vous allez me voir souvent finir des déodorants de la marque Ushuaïa. Alors, je vais vous présenter 2 eyeliners que j'ai terminés. Le premier, c'est celui-ci. Je pense que je vous l'avais présenté dans une vidéo favorite parce que franchement, ça a été un coup de cœur et je l'ai pris complètement au hasard. J'en avais même pas entendu parler. Il s'agit en fait de l'eyeliner feutre fin, donc Skinny Seinfeld Eyeliner de chez The Body Shop. Donc The Body Shop, au départ, je connaissais pas du tout le maquillage en fait. Enfin, en tout cas, je connaissais la partie soin, mais je connaissais pas leur maquillage. J'avais voulu tester et j'avais acheté complètement au hasard cet eyeliner en ligne et franchement, mais quelle bonne surprise, c'est juste incroyable. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé. J'ai un bon substitut, mais c'est vrai que moi je vais rarement dans les boutiques, mais il faudrait que je m'en rachète un parce que franchement ce produit est génial. Moi, vous savez que je galère toujours un peu à mettre mon eyeliner, alors j'adore en mettre parce que j'ai les mains qui tremblent et honnêtement la mine est très fine, donc c'est très facile de vous faire un trait d'eyeliner fin, pas comme ce que j'ai aujourd'hui parce que c'était plus compliqué que l'eyeliner que j'utilise aujourd'hui. La mine est très fine, donc ça vous aide vraiment à faire votre trait d'eyeliner et notamment pour la virgule, c'est topissime. Il y a une très bonne tenue, il y a une super pigmentation, donc vraiment très très bonne surprise et je crois qu'il coûte dans les 8 ou 10 euros. Donc franchement, si vous êtes fan d'eyeliner, je vous le conseille vraiment. Alors, autre eyeliner que j'ai terminé mais que j'ai racheté, c'est celui que je porte aujourd'hui dans cette vidéo. Il est entre guillemets un peu plus difficile à mettre parce que la mine n'est pas aussi fine, mais franchement en termes de pigmentation et de tenue je le trouve top. Il s'agit du Sketch Marker de chez Too Faced, donc en couleur noire. Alors Too Faced, ils ont sorti des eyeliners en 10 000 teintes différentes, enfin j'exagère mais c'est un peu ça. Et honnêtement j'ai utilisé que la teinte noire. Mais franchement, moi le seul point négatif c'est que peut-être la mine est un peu large, donc du coup vous voyez j'ai un trait d'eyeliner qui est un peu plus large. Mais en dehors de ça, franchement la tenue et la pigmentation sont topissimes. Donc moi j'aime beaucoup cet eyeliner et vous savez à quel point pour les eyeliners je suis compliquée. Autre petit produit que j'ai terminé, honnêtement je vous avoue que je l'ai acheté celui-ci vraiment par curiosité. Il s'agit en fait d'un masque de chez Glam Glow. C'est un masque soin raffermissant, mais en fait ce que j'avais aimé c'est qu'en fait c'était en partenariat, je crois avec Sega, ou en tout cas il y avait marqué Sonic dessus. Et en fait ce qui était ultra sympa c'est que c'était en fait vous en mettez sur votre visage et en fait c'était tout bleu métallisé, donc c'est vrai que vous ressembliez vraiment à Sonic pour le coup. Donc j'ai pas de photo à vous montrer mais croyez-moi sur parole. Donc je ne sais pas si je l'ai jamais vu vous savez en flacon normal, je l'ai toujours vu en flacon en format voyage en fait, parce que ça c'est un format voyage. Mais voilà, alors donc après je vous confirme que le truc, vous le laissez sécher sur votre peau, en effet c'est clairement raffermissant. N'oubliez pas de, attendez pas 100 ans avant de le rincer parce que sinon il est un peu dur à enlever. Par contre ce qui est sympa c'est qu'en général quand vous en mettez sur tout votre visage, en fait il suffit de décoller un peu sur votre peau et ça vous enlève quasiment la totalité du masque. Donc ça c'est pas mal. Donc l'originalité c'était surtout en fait l'aspect bleu métallisé, c'est vrai que c'était original et que ça faisait penser à Sonic. Et tout dernier produit terminé de cette vidéo, il s'agit en fait d'une crème hydratante pour le visage, donc à la rose de chez Fresh.
Je me demande si c'est pas le deuxième flacon que je vous montre, enfin pas dans cette vidéo mais dans toutes mes vidéos confondues, parce que j'avais beaucoup aimé cette crème pour le visage. Vous savez que moi j'ai besoin vraiment d'une crème hydratante assez efficace pour le coup, et celle-ci elle sentait très bon la rose. Moi j'adore l'odeur de la rose en fait. Je sais, ça fait très mémé de dire ça, mais j'adore l'odeur de la rose. Et franchement cette crème hydratante est topissime. C'est le même problème que pour la mousse nettoyante pour le visage, c'est-à-dire que c'est excessivement cher je trouve. Ça ne veut pas dire que je la rachèterai pas, vous voyez, des fois on peut se permettre voilà, des petites frivolités, j'ai envie de vous dire, mais malheureusement moi je me mets de la crème hydratante matin et soir, donc voilà, ça dure seulement quoi, un mois ou deux. Vu le prix de la crème hydratante, je peux pas me racheter celle-ci à chaque fois, c'est juste pas possible. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très efficace, mais elle est quand même assez onéreuse. Par contre, si vous pouvez vous le permettre, clairement je vous la conseille. Voilà, cette vidéo de mes produits terminée et maintenant terminée pour le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez certains de ces produits, si vous les aimez ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Monde de Holly Dolly sur hollydolly.fr et à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre mon actualité quotidienne. Merci beaucoup et à bientôt.